avoir une convention. Et donc le rendez-vous est pris avec la direction départementale du travail en mai, donc le 15 mai de cette année. Le Syneco doit aller déposer 250 000 francs là-bas pour la signature de la convention. Et quand nous aurons la convention, en ce moment-là, on reviendra vers vous dans les circonscriptions pour venir communiquer avec vous. On ne vous a rien demandé. On a dit, le premier passage, le premier groupe qui était à la tête a escroqué les enseignants. Nous, on ne leur demande pas de l'argent. On se sacrifie avec le peu de moyens. On fait sortir la convention pour que les gens sachent que nous ne sommes pas venus pour arnaquer. Et la convention est en marche. C'est nous qui allons financer ça. Mon équipe et moi-même, nous sommes en train de nous cotiser petit à petit pour le faire. Et quand on l'aura fait, on viendra vous présenter la convention. En dehors de la convention, nous sommes en train d'œuvrer pour beaucoup d'avantages que nous devons avoir. Aujourd'hui, nous travaillons, mais quand il y a des examens d'État, le ministère ne s'occupe pas de nous. Mais les Blancs, nous sommes là. Les Blancs, hier encore, moi j'étais chef de secrétariat dans un centre. Jusqu'à hier, à 16 h, on a travaillé. Mais, quand on arrive au rouge, on n'est plus nécessaire. On nous écarte. C'est seulement ceux qui sont au public. Et quand on pose la question, les gens au ministère nous répondent que mais vous n'êtes même pas des enseignants, on ne vous connaît pas. Qui vous connaît? Vous n'êtes rien. Si vous allez commettre une mauvaise action au centre là-bas, on va voir qui. On va poser la question chez qui, comment on va vous retrouver, parce qu'on ne peut pas vous identifier. C'est là où nous sommes en train de négocier un partenariat avec la DACEP. Pour que cette fois-ci, nous aussi, on nous donne des numéros matricules. Tu enseignes à l'école privée, mais tu as un papier qui atteste que tu es enseignant et tu as un numéro matricule par lequel on peut te reconnaître. Voilà. Et quand on aura tout ça, en ce moment-là, on peut aller dire que, bon, écoutez, cette fois-ci, nous avons le numéro matricule. Quand je viens, je promets. Mais vous allez me rattraper par quoi? Par mon matricule. C'est ça. Il faut que nous ayons tous ces éléments-là réunis. Et nous avons besoin donc que vous puissiez appuyer cette dynamique-là que nous avons impulsée. Parce que si vous ne nous soutenez pas, on sera comme des aventuriers. Bravo. Il faut qu'ils sentent que nous avons l'écoute derrière nous. Parce que l'homme qui est au pouvoir, qui est capable de décider, pour qu'il prenne de bonnes décisions, il faut qu'il sorte la pression. Et la pression, c'est nous qui allons faire pression. Et ils doivent savoir que derrière eux, ils ont une foule. Et si on ne les écoute pas, ils sont capables de nous déclencher une grève. Ils doivent savoir que nous sommes capables de déclencher un mouvement de grève. C'est ce qu'ils craignent le plus. Sans ça, tout ce que nous faisons, c'est zéro. Voilà pourquoi je vous remercie encore une fois de plus. Et je vous dis, soyons ensemble. Le problème du défilé, ce n'est pas le défilé en soi qui compte. Mais ce qui compte pour nous, c'est le fait que nous sommes ensemble. Et le fait que nous sommes capables de marcher la main dans la main et de faire de grandes choses. Maintenant, ça ne peut réussir que quand nous avons votre confiance et votre soutien. Oublions ce qui s'est passé. Nous sommes dans une dynamique de passer tout ça et de relancer la machine pour que notre secteur soit réglementé et que chacun qui sort de chez lui puisse savoir que je travaille et à la fin du mois, j'ai un salaire. Parce qu'on nous a dit, le président de la République nous a donné le SMIC. À partir du 1er janvier 2025, peut-être que certains ne savent pas, au secteur public, le salaire de base, donc le plus bas salaire, sans les primes à l'intérieur, est de 70 400. Mais nous avons encore des écoles qui nous payent 50 000, il y a des écoles qui nous payent 40 000, 45 000. Mais pour que nous puissions réussir à faire tomber tout ça, ce n'est pas seulement les mots.
nous allons chez les promoteurs. On ne va pas seulement avec le mot, nous ne sommes pas seulement une force de revendication, mais nous sommes une force aussi de proposition. On vient chez les promoteurs pour leur dire, nous voulons ceci. Nous savons déjà que vous allez nous répondre que les recettes de vos écoles ne marchent pas. Et pour faire en sorte que ça puisse marcher, nous, on vous propose de faire ça. Si vous faites ça, ça va marcher. Qu'est-ce que nous proposons aux promoteurs? D'abord, catégoriser les écoles privées. Mettre les écoles